Donc, on s'installe, on se coule sur le tapis, je ne dis pas rouler, mais se couler, et on étire en inspirant plusieurs fois ses bras à l'arrière et on pousse ses jambes à l'avant pour être sûr de bien étirer votre colonne. Poussez le talon droit, d'accord? Poussez le talon gauche, essayez vraiment de gagner, je sais que c'est millimétrique, quelques millimètres. Pareil à l'arrière, étirez convenablement vos mains, vos bras à l'arrière, rentrez légèrement le menton, et puis relâchez. Et amenez les mains le long du corps. On va essayer un petit alignement avec, si vous voulez, quelques poussées, très bref, mais voilà. La première, commencez à expirer et à amener petit à petit les lombes sur le tapis. Donc, en fait, si vous voulez, en ne vous occupant pour le moment que des lombaires. Donc, expirez, amenez progressivement l'ensemble de vos lombes. Faites ça suivant plusieurs expires. Et puis, à un moment donné, gardez vos lombaires au tapis et respirez plus ou moins normalement en gardant vos lombaires au tapis. Voilà. Certains y arrivent facilement, d'autres n'y arrivent pas facilement, mais c'est le but de l'exercice. La deuxième chose, tout en gardant vos lombes au tapis, rapprochez vos talons, mettez les pieds les uns contre les autres, continuez à garder les lombes et commencez à pousser un peu vos talons vers l'avant. Donc, gardez bien vos lombes scotchées au sol, poussez les talons, décollez un petit millimètre les talons du sol. Voilà, gardez la poussée des talons, gardez la poussée des lombes. Bon, on ne va pas faire ça trop longtemps. Maintenant, occupez-vous du haut. Poussez avec les mains, les paumes de main, les coudes, poussez les épaules au sol. Gardez, si vous voulez, la pression des mains, des coudes, des épaules et poussez également un peu la tête au sol, hein, sans exagérer. Et puis vous allez relâcher, relâcher, relâcher tout doucement. Essayez de ressentir le relâchement à tous les endroits du corps qui, si vous voulez, se lâchent. Donc que ce soit les pieds, les jambes, vous verrez, il y en a beaucoup. Quand on pratique ces quatre poussées, il y a beaucoup de choses qui se détendent. Voilà, on a bien démarré maintenant. Et puisqu'on travaille le nerf vague qui permet évidemment de déstresser, de mettre en route le système parasympathique, ce qu'on vise également dans le yoga, je vais vous inviter à faire allonger, d'accord, détendez-vous, et travailler le bourdon. Donc vous allez inspirer et expirer, garder la bouche fermée en faisant le bourdon. Et essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre gorge, de votre tête. Inspirez à nouveau. Deuxième fois bourdon. Inspirez à nouveau. Et troisième fois le bourdon. On se relâche, on essaie de ressentir, évidemment, ces vibrations dans la gorge, dans la tête. Et on va débuter par les rotations des genoux. Donc, vous allez amener les genoux vers l'abdomen, poser les mains sur les deux genoux et vous allez effectuer tout simplement des rotations des genoux en tirant d'abord les genoux vers vous. Donc, je tire les genoux vers moi, j'ai posé les mains sur les genoux, j'écarte mes genoux au maximum de mes possibilités, je pousse les genoux vers l'avant, mes bras sont tendus, je ramène les genoux les uns contre les autres. À nouveau, je ramène les genoux vers moi, je tire les genoux vers moi, d'accord? J'écarte les genoux, je pousse les genoux vers l'avant, je rapproche les genoux. Allez, on fait ça plusieurs fois. Tirez les genoux vers soi, écartez,
poussez vers l'avant, rapprochez. Allez. Ensuite, chacun pratique à sa manière ces cercles, si vous voulez, de plus en plus grands, en tout cas en tendant les bras. D'accord? Donc les bras sont tendus quand les genoux sont vers l'avant. Et vous repliez complètement, vous tirez même sur les genoux quand vous tirez les genoux vers vous. Écartez au maximum, travaillez l'ouverture, on va tout à l'heure travailler le papillon, c'est une bonne préparation. Poussez les genoux vers l'avant, rapprochez les genoux, allez, plusieurs fois. Et puis vous allez changer de sens. Donc, on démarre, les genoux sont vers l'avant, les mains sont sur les genoux, les bras sont tendus. On écarte là-bas au bout et on ramène vers soi. Et puis on rapproche les deux. Poussez les genoux vers l'avant, bras tendus. Les genoux se touchent. On écarte, on ramène et voilà. Et en avant, chacun fait quelques exercices à sa manière, avec son rythme, tout en essayant franchement de donner de la flexibilité et de ressentir ce qui se passe. Ça, c'est très important. Dans le bas du dos, ce petit massage en particulier du bas du dos. D'accord? Voilà. Et puis, vous allez joindre les genoux, enrouler les bras autour des genoux, entrelacer les doigts. D'accord? Et vous allez vous balancer un tout petit peu à droite et à gauche. Pareil, petit massage. Là, du bas du dos. Tirez bien les genoux vers vous. La tête repose au sol. On ne décolle pas la tête et on relâche. Petit exercice d'ouverture de la hanche gauche, rotation, si vous voulez. Vous allez saisir le pied gauche dans les deux mains. D'accord? Voilà. Et vous allez essayer d'amener petit à petit le pied gauche, l'orteil gauche vers le front, lui faire un petit bisou si vous pouvez. Voilà. À nouveau, saisir le pied droit, amener l'orteil du pied droit et lui faire un petit bisou. Voilà. À nouveau, saisir l'extérieur des pieds avec les mains, petit balancier à droite et à gauche, donc bébé heureux. Ok, donc j'ai saisi l'extérieur de mes pieds, mes coudes sont à l'intérieur des genoux. Allez, petit balancement à nouveau à droite et à gauche. Excellent pour démarrer notre séance de yin. N'oubliez pas de rentrer le menton. On ne regarde pas derrière soi, on regarde dans la mesure du possible devant soi. Voilà, plusieurs petits mouvements, droite, gauche. Aller un peu plus loin sans basculer sur le côté droit ou le côté gauche. Et on relâche. On va allonger les jambes et on va travailler l'étirement des jambes sans sangle. On va essayer de travailler convenablement sans sangle. Donc, première chose, élever la jambe gauche. D'accord? Tendez bien la jambe gauche. Collez vos lombes au sol et poussez le talon gauche vers l'avant. Donc, excusez-moi, jambe droite élevée. D'accord? Tendue, verticale. Talon poussé vers le haut. Poussez le talon gauche vers l'avant. Main au sol. En inspirant, cherchez à tendre davantage la jambe droite. D'accord? Ne pas avoir le genou fléchi. On tend la jambe. On le rapproche de soi. On pousse avec les mains sur le sol. Et puis on relâche, on descend la jambe droite et cherchez à vous relâcher. Relâchez. D'accord? Relâchez les tensions dans le dos, dans la jambe gauche, dans la jambe droite, dans les bras. Paume de main au tapis, à nouveau. Et élevez la jambe gauche. Poussez le talon gauche vers le haut. Tendez bien votre jambe gauche, d'accord? Genou bloqué. Poussez le talon droit vers l'avant. Éventuellement, décollez-le d'un petit millimètre ou deux. Hein? Les lombes sont au sol, donc rapprochez bien vos lombes du sol. Si vous sentez que la courbure est là, faites le nécessaire pour engager vos abdominaux, parce que là, c'est comme ça que ça se travaille. Plaquez vos mains au sol et on travaille.
on pousse la jambe gauche vers le haut, on pousse la jambe droite vers l'avant, on pousse les lombes au sol, on rentre le menton. On tient un peu dans cette posture, et puis on relâche et on descend tout doucement la jambe gauche, à côté de la jambe droite, et puis relâcher. Ça, c'est important, c'est du yin yoga, c'est-à-dire on doit accorder plus d'importance au lâcher-prise, au relâchement qu'à l'engagement. Donc prenez le temps de vraiment bien relâcher tout ce qui s'est engagé, talons, jambes, genoux, bas du dos. On se détend. On va poser les mains, les coudes au sol et venir s'asseoir pour travailler la première posture, disons, classique du yin, qui est le papillon. Donc prenez un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, ce n'est pas absolument essentiel. On peut travailler également sans bloc. Asseyez-vous sur le bloc ou bien sur un coussin assez dur, encore au moins 5 cm, 10 cm. Mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Cherchez à ouvrir, si vous voulez, le, le, vos pieds là, comme un livre. Et rapprochez les talons au maximum du bloc, d'accord, sur lequel vous êtes assis. On rapproche au maximum de vos possibilités. Ensuite, on ne va pas faire le papillon, mais on va se balancer un tout petit peu à droite et à gauche, hein, de manière à essayer de travailler un peu la flexibilité et l'ouverture. Vous pouvez poser les mains sur les genoux dans un premier temps. Une fois qu'on a entamé le mouvement, on va mettre les mains en namasté et on va travailler la droiture du dos. D'accord? Donc vous allez commencer à engager vos muscles dorsaux. Mettez les mains en namasté sur la poitrine. Tirez les coudes à l'arrière. Donc quand vous inspirez, vous tirez les coudes à l'arrière et vous pressez avec les mains sur le sternum et vous rentrez le menton. Et on va rester ainsi, vous relâchez un peu à l'expire. D'accord? À l'expire, vous pressez les mains les unes contre les autres. Pressez les paumes de main, pressez la pulpe des doigts, engagez vos avant-bras et à l'inspire, on se redresse, on rentre le menton et on tire les coudes vers l'arrière. D'accord? Plusieurs fois. D'accord? Chacun à son rythme. Donc, inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, pressez sur les mains. Paume de main en contact. Le dos, on vérifie qu'il est bien droit et on sent l'engagement. Idéalement, il faut que le dos soit bien droit, que les jambes soient bien relâchées. D'accord? Voilà. On va essayer de ressentir là où il y a de l'inconfort, où il y a du travail qui se fait. Hein, ça dépend pour chacun. Pour certains, c'est peut-être les adducteurs, pour d'autres, c'est peut-être le dos, pour d'autres, c'est encore les épaules. Ça dépend. Alors, on va inspirer et élever les bras. Étirez bien vos doigts, alors vos bras vers le haut. Touchez dans la mesure du possible les oreilles avec les bras. Gardez le dos droit et vous allez aller poser les mains, le bout des doigts au sol en regardant devant vous. Donc n'arrondissez pas le dos maintenant. Poussez avec les plantes de pied les unes contre les autres comme vous avez poussé tout à l'heure avec les mains. Vos mains sont au sol pour le moment. Donc, pressez bien les pieds les uns contre les autres. Amenez les mains le plus en avant possible. Regardez devant vous, ne regardez pas par terre, regardez l'ordinateur, je ne sais pas, regardez en face de vous et essayez d'avancer vos mains de quelques millimètres, de quelques centimètres, tout en gardant le droit et en ressentant la zone qui travaille. D'accord? Si vous sentez que c'est trop inconfortable, revenez un peu en arrière. Et puis vous revenez. Hein, le but, c'est l'ouverture des hanches, l'étirement des adducteurs. Ça, d'accord? Voilà. Travaille la rotation
des hanches. Tout à l'heure, on va travailler la rotation des hanches intérieures. Maintenant, on travaille la rotation des hanches extérieures. Voilà. Allez, on avance un peu les mains. On regarde devant soi. Le dos est bien droit. Pour que ça ait un certain effet positif, il faut rester dans la posture. Et il faut rentrer un peu dans l'inconfort. Si vous ne rentrez pas dans l'inconfort, il y a peu de chances que ça ait beaucoup d'effet. Donc, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une posture nécessairement facile pour tout le monde. Ça dépend. Il y en a qui ont beaucoup de flexibilité à ce niveau-là, qui arrivent à mettre directement les genoux au sol. Il y en a pour qui les genoux sont vraiment très hauts. Voilà. Chacun travaille à sa manière, suivant la configuration de son corps. Alors, plusieurs respirations. Et on va se redresser tout doucement. Et en bon inspire, relâchez-vous. On va poursuivre avec la tortue, qui est juste un exercice de beaucoup moins d'engagement. C'est-à-dire là, on est sous la gravité. Vous pouvez dégager le bloc. Continuez à maintenir vos plantes de pied les unes contre les autres. Vous n'avez plus la nécessité de maintenir le dos droit. Donc, vous pouvez saisir vos orteils avec les deux mains. D'accord? Et vous laissez descendre la tête. Vous pouvez mettre un bloc, vous pouvez mettre deux blocs, comme vous voulez, pour poser éventuellement le front sur les deux blocs. Ajustez le losange, la forme de losange que vous avez avec vos jambes, d'accord? En poussant un peu vos jambes vers l'avant éventuellement. Et puis, vous vous laissez avec. Ceux qui le souhaitent passent les mains, les bras en dessous des jambes et vous posez le front, soit à nouveau sur le bloc, soit vous laissez pendre la tête, mais cherchez à relâcher. Cherchez à ressentir les zones de résistance et c'est là qu'il faut travailler le relâchement. Travaillez d'abord le relâchement dans le bas du dos, puis concentrez-vous sur le milieu du dos. Concentrez-vous sur la tête, la nuque, et essayez de relâcher la tête. Elle pend vers l'avant, elle pend vers l'avant. Laissez-la faire, laissez aller. D'accord? Ajustez la posture de vos bras. Hein, bougez un peu vos bras et laissez jouer la gravité. Cherchez les zones d'inconfort. Ça peut être les genoux, ça peut être les hanches, ça peut être beaucoup de choses. Mais généralement, c'est quand même, si vous voulez, au niveau des hanches que ça travaille. Si vous voulez aller plus loin, qui veulent peut-être aller plus loin, vous pouvez passer vos bras à l'arrière. D'accord? Donc, passez vos bras à l'arrière. D'accord? Vos jambes se soulèvent un peu. Et puis, vous tendez un peu plus vos jambes et vous laissez aller la tête vers l'avant. Donc, les bras sont tendus à l'arrière. La tête pend toujours. Vous avez davantage étiré le bas du dos. Relâchez également. Sinon, vous restez dans la posture. Et puis, on va revenir gentiment vers l'avant. Allongez les jambes. On va faire un petit reset, comme je le mentionne souvent. Mettez les mains juste à hauteur des hanches. Soulevez le bassin. Montez le bassin quelques instants. Ou éventuellement balancez-vous un peu à droite et à gauche. Et puis asseyez-vous. On va travailler maintenant, si vous voulez, au
va continuer à travailler l'ouverture du bassin et en même temps l'étirement du bas du dos. Donc, asseyez-vous d'abord sur les talons. Certains d'entre vous ont des difficultés, alors mettez un petit coussin entre talons et fessiers. D'accord? Voilà. Je suis assis sur un petit coussin. Ça va tout seul. Les genoux, dans un premier temps, les uns contre les autres. Prenez votre posture, fermez les yeux, essayez de ressentir. Relâchez vos épaules, rentrez le menton. Prenez conscience de cette posture, qui est une posture évidemment également de méditation. Alors, vous allez écarter les genoux au maximum de vos possibilités. Donc, j'écarte les genoux. Là. Je suis encore assis sur mes talons. Évidemment, mes pieds se sont configurés un peu différemment. Mes gros orteils se touchent. Mais je suis juste assis entre les talons. OK? Voilà. Je suis droit. Et puis, je vais aller poser. Je peux prendre le bloc. Vous pouvez poser les mains en avant. Saisir éventuellement le bloc. Poser le front sur le bloc. Si vous préférez poser le front au sol, sur les deux mains, posez le front au sol sur les deux. Ce que vous cherchez à faire, c'est à travailler l'ouverture, là, ici, du bassin, de l'entrejambe. Donc, bien écarter vos genoux, ça c'est important, et essayez de laisser descendre, si vous voulez, la zone pelvienne vers le tapis. Laissez faire. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, si vous êtes dans le confort, vous allez tourner les plantes de pied vers l'arrière. D'abord, plante de pied droite, plante de pied gauche. D'accord? Ce qui fait que vous pouvez davantage écarter, si vous voulez, vos genoux, mais vous avez beaucoup plus, évidemment, de travail au niveau de l'entrejambe, c'est-à-dire toute cette zone pelvienne s'est écartée un peu du sol, donc vous pouvez utiliser le bloc pour mettre la tête sur le bloc et écarter davantage les genoux. Donc, posture de la grenouille, on peut reculer un peu ou avancer suivant le niveau d'inconfort qu'on ressent. Si vous reculez, vous avez plus d'inconfort. Si vous avancez, évidemment, vous avez moins d'inconfort. Alors choisissez juste un peu entre les deux, juste la bonne dose d'inconfort. Écartez, si vous pouvez, davantage les genoux. Si vous pouvez amener l'entrejambe au sol, c'est merveilleux. On va sortir gentiment de la posture. Donc, faites ça lentement parce que l'étirement est en général assez conséquent. Donc, rapprochez à nouveau vos genoux. Venez vous asseoir sur les talons ou sur le petit coussin et prenez simplement un peu de temps pour ressentir et pour que les choses se remettent en place. On va travailler le chat et la vache avant d'aller vers la posture du cœur aimant. N'oubliez pas qu'on travaille essentiellement pour, si vous voulez, tonifier le nerf vague aujourd'hui.
Donc on y pense de temps en temps pendant la séance, évidemment. On essaie de se concentrer sur cette zone, de ressentir en soi, si vous voulez, depuis le, la descente là, à l'arrière des nerfs jusqu'au niveau des intestins. Alors, on va se mettre quatre pattes et on va d'abord aller vers la vache. Donc, fléchissez vos coudes, regardez devant vous en inspirant. Creusez le milieu du dos, c'est là qu'on met la concentration. Essayez de ressentir la gorge. Vous voulez juste la zone au niveau thoracique et jusqu'au niveau du plexus solaire. Et puis vous expirez. Vous posez les mains sur la pulpe des doigts, les bras sont tendus, menton sur le sternum, on arrondit le dos, on rapproche le nombril de la colonne. Le dos est bien rond. Et puis on inspire, fléchissez les coudes à nouveau. Allez. On essaie de ressentir, penser au nerf vague. Concentrez-vous sur son chemin. Depuis la sortie, si vous voulez, au niveau de la tête, la gorge, le cœur, jusqu'au niveau du plexus solaire et des intestins. Et puis vous expirez. Allez, on va au bout de l'expire et on reste dans cette posture en essayant d'aller vraiment au bout de la contraction. Donc, menton sur le sternum, nombril le plus haut possible, arrondir le dos et on revient à quatre pattes. On est prêt pour la posture du cœur aimant. On continue à travailler le nerf vague. Avancez les mains et posez dans un premier temps le front au sol. Gardez l'alignement genou-hanche, front au sol. Et on se relâche. Alors, essayez de vous concentrer sur les zones d'inconfort et de chercher la manière pour réduire l'inconfort ou l'avoir juste acceptable. Ça peut être au niveau des épaules, le milieu du dos, les coudes. Ceux qui sont souples, mettez le menton sur le tapis. Ou bien la poitrine et visez à rapprocher les aisselles du tapis. On va allonger les jambes et venir se mettre en crocodile, front sur les deux mains, on se relâche. On va aller vers la posture du tigre. Donc vous allez remonter le genou gauche au maximum de vos possibilités. Regardez du côté gauche, d'accord? Donc
Vous posez la tête latéralement au sol, vous regardez du côté gauche et vous laissez l'entrejambe se rapprocher au maximum du tapis. Donc vous écartez un peu le genou et ensuite vous tendez la jambe gauche. D'accord? Donc, jambe gauche, jambe droite d'équerre. Okay. Et essayez de laisser l'entrejambe se rapprocher du tapis. Si vous le souhaitez, vous pouvez crocheter le pied gauche avec la main gauche et relâchez-vous, laissez le travail se faire. Si vous avez la main comme ça, c'est bon. On va relâcher la jambe gauche et la ramener gentiment en arrière. Prenez un petit moment en posture de crocodile et préparez-vous à changer de côté. Remontez le genou droit, on regarde du côté droit, d'accord? La tête posée latéralement, soit sur la main gauche, soit sur le tapis. Montez bien le genou droit et puis tendez la jambe droite. Si vous pouvez crocheter l'orteil du pied droit avec index majeur et pouce et mettre les jambes convenablement d'équerre. Donc poussez bien votre jambe gauche à l'arrière et tendez bien votre jambe droite. L'idéal, c'est un travail de hanche. Donc ici, tout à l'heure, vous avez vu comment on travaille la hanche. Ici, on travaille vraiment l'ouverture externe de la hanche, rotation extérieure. On relâche et on remet la jambe droite à l'arrière. Et on va se relâcher en posture du crocodile et on va se préparer pour le sphinx. Donc vous allez mettre les mains à hauteur de la tête, du front, les avant-bras au sol, les coudes contre le corps, les pieds les uns contre les autres. Sinon, vous les écartez un peu si vous avez mal dans le bas du dos. D'accord? Et nous allons d'abord expirer en serrant bien
nos fessiers, d'accord? Et en inspirant, on va rentrer le menton, pousser la poitrine vers l'avant. Et vous allez travailler plusieurs fois ce cycle pendant que vous restez dans la posture. Cherchez à bien ressentir l'ancrage des avant-bras au sol. Éventuellement, les mains sont vraiment bien ancrées et vous tirez légèrement les bras, les avant-bras vers l'arrière pour pousser, vous aider à pousser un peu la poitrine vers l'avant. D'accord? Travailler des respirations complètes. Ici aussi, on travaille la tonification du nerf vague. Vous rentrez bien le menton, vous étirez tout l'avant, là, poussez bien le cœur vers l'avant. Des respirations complètes, hein, pas des mini-respirations. Cherchez à chaque fois à utiliser 80% de votre capacité. Engagez-vous surtout à l'expire. L'inspire devrait être plutôt naturel. Et puis vous allez tendre vos bras. D'accord? Si votre nombril décolle trop du tapis, avancez légèrement les mains, hein, de manière à ne pas compresser les lombaires. Et vous faites le même travail, mais n'oubliez pas, baissez les épaules. Les bras sont tendus, hein, donc pas de coudes fléchis. Les bras sont complètement tendus. Les mains sont vraiment bien ancrées dans le sol. Il ne devrait pas y avoir trop de travail musculaire. Vous reposez sur des bras tendus, donc voilà, comme des bouts de bois. Rentrez le menton, regardez devant soi, expirez, serrez les fessiers et inspirez, baissez à chaque fois les épaules. D'accord? Essayez de vraiment mettre en avant la poitrine, mettre en avant le cœur. Vraiment, à chaque fois, chercher à rentrer le menton. Ma tendance naturelle, c'est de taper la tête à l'arrière. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Allez, plusieurs respirations. Expirez. Allez au bout de l'expire. Baissez les épaules. Laissez-vous inspirer. Et puis, petit à petit, on va venir poser le front sur les deux mains. Se relâcher totalement. Crocodile à nouveau. Et on va glisser sur le dos pour préparer la posture de l'escargot. Alors, première opération, ramenez le genou gauche vers l'abdomen. Enserrez les deux mains sur le genou gauche, donc entrelacez les doigts. Expirez, tirez le genou vers vous. Poussez la jambe droite vers l'avant. Inspirez. Et puis vous amenez le menton vers le genou gauche. Là, il y a un peu de yang. Tenir. Et venir poser votre tête au sol, mais gardez bien le genou tiré vers l'abdomen. Plusieurs respirations. Relâchez la tête, faites un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Serrez bien le genou contre vous. Et puis relâchez. Allongez la jambe gauche. On se détend. On ramène le genou droit.
On va enserrer le genou droit dans les deux mains. On va pousser la jambe gauche vers l'avant. On va tirer le genou vers soi. On va inspirer. Et on va amener le menton sur le genou droit. Et on va tenir. Et puis on relâche gentiment. On vient poser la tête au sol, mais vous gardez le genou sur l'abdomen, vraiment contre vous. Respirez si vous pouvez normalement, ce qui n'est pas évident, puisqu'on a la pression sur l'abdomen, on se prépare à l'escargot. Et puis vous allongez la jambe droite et on se détend. On va amener les deux genoux, voilà, vers l'abdomen. Et cette fois, on va passer les bras en dessous des genoux, les avant-bras en tout cas. Et vous allez saisir le coude droit avec la main gauche et le coude gauche avec la main droite. La tête, vous la laissez reposer au sol. Éventuellement, pas de tension dans la tête, donc pas d'effort. Et vous tirez les genoux vers vous. On respire de manière limitée. Si c'est trop difficile, trop d'inconfort, relâchez un peu. Respirez à nouveau et revenez dans la posture. Et tenir. Vous avez de la respiration haute, pectorale, claviculaire et plus abdominale. Relâchez. Allongez les jambes. On se détend. On va préparer la posture du jour. Donc, on va la travailler de différentes manières. La première, on va ramener donc les talons vers les fessiers. Donc, vous posez d'abord vos orteils et puis vous posez les talons. Vous avez les genoux joints, d'accord? L'intérieur des cuisses se touche. Les paumes de main sur le tapis. On va d'abord commencer par la posture classique. Donc, en expirant, vous poussez avec vos pieds sur le sol, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, n'utilisez pas la force du bassin pour monter le bassin, mais plutôt la pression des pieds sur le sol. Donc, expirez, poussez avec les pieds et bien sûr, le bassin monte. Serrez les genoux les uns contre les autres. Donc, les genoux se touchent. Si vous avez trop difficile, mettez un bloc entre les genoux. Ensuite, inspirez, ajustez la posture des épaules. Rentrez bien le menton. Continuez à serrer les genoux les uns contre les autres, d'accord? Ils doivent se toucher. S'ils s'écartent, c'est pas bon. On rapproche. Et on travaille ce cycle de respiration. Donc, expirez, poussez avec les pieds sur le sol, montez le bassin et inspirez, ressentez cette respiration dans l'ensemble de la cage thoracique, le haut des poumons, l'abdomen. Ressentez bien la pression des pieds sur le sol. Ramenez les genoux les uns contre les autres et travaillez la respiration comme je viens d'indiquer. Ceux qui le souhaitent peuvent entrelacer les doigts à l'arrière, d'accord?
Et on va relâcher tout doucement et poser vertèbre par vertèbre au sol. Gardez les pieds et les jambes là où elles sont. Simplement détendez-vous. Ressentez le relâchement dans l'abdomen, dans le haut du corps, les épaules. Et on va repartir pour une série différente. On va tendre les jambes vers le haut. Donc, à nouveau, mettez les genoux les uns contre les autres. Poussez avec les pieds sur le sol. Les paumes de main sur le sol. On monte le bassin. Serrez bien l'intérieur des cuisses. Inspirez, ancrez convenablement vos épaules dans le sol. Menton sur le sternum. Et ensuite, on va tendre la jambe gauche vers le haut. D'accord? Voilà. Pointez talon, orteil. Ressentez l'étirement au niveau de la jambe. D'accord? Et poussez bien avec le pied droit dans le sol pour monter le bassin. Plusieurs respirations. Donc, expirez, on appuie le pied droit dans le sol. Inspirez, ouvrir le haut. Et puis, on va poser le pied gauche dans le sol. Poser le vertèbre par vertèbre au sol et se relâcher. Détendez-vous. On rapproche les genoux. On rapproche à nouveau les talons des fessiers. On va à nouveau pousser avec les pieds sur le sol et faire monter le bassin. Ancrez bien vos mains dans le sol, les avant-bras dans le sol. En expirant, si vous voulez, on monte le bassin au maximum et on élève la jambe droite. On pointe talon, orteil, talon, orteil. Allez, plusieurs fois. Tendez bien la jambe dans toute la mesure du possible. Pas fléchir le genou. Attention. Les épaules sont au sol. Travaillez la respiration. Donc expire. Poussez avec le pied gauche dans le sol. Tendre la jambe droite. Ancrer ses épaules. Rentrer le menton. Et puis posez le pied droit au sol. Déposez chacune des vertèbres au sol. Et relâchez. On se détend. On va se détendre un peu en papillon avant de reprendre la suite. On va retravailler une variante 3 du demi-pont. Donc, mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Laissez tomber les genoux de chaque côté. Collez les lombes au sol. Donc, poussez avec les plantes de pied comme vous poussez avec les mains. Donc, vous devez sentir la pression, orteil, talon, dessous des pieds. Ensuite, poussez avec vos mains dans le sol, les coudes dans le sol. Et vous allez chercher, tout en gardant les lombes au sol, à décoller la zone du cœur du tapis. Donc, d'un côté, vous poussez les lombes au sol, vous poussez avec la tête, vous poussez avec les bras, mais vous décollez de quelques millimètres la zone du dos juste à l'arrière du cœur. OK? Voilà. Posez bien vos lombes et décollez cette zone. Poussez avec les pieds, poussez avec les mains. Aidez-vous de la pression des bras, des coudes, des épaules. Et relâchez. Allongez les jambes. Détendez-vous. Tournez les paumes de main vers le haut. Respiration naturelle.
On va entamer la troisième variante du demi-pont. Donc, vous allez ramener à nouveau les talons contre les fessiers. Hein, tirez éventuellement les talons avec les mains. Hein, vous saisissez les chevilles, vous tirez. Mettez bien les genoux les uns contre les autres. Et vous allez passer la jambe droite au-dessus du genou gauche. Donc, le genou droit au-dessus du genou gauche. Hein, voilà, je montre. Voilà. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va pousser avec le pied gauche dans le sol et on va monter le bassin. Monter le bassin au maximum. Vous reposez sur la jambe gauche. Et vous allez travailler en expirant. Ici, c'est un peu plus simple. Vous serrez bien les fessiers, poussez avec le pied gauche dans le sol, ancrez vos épaules, menton sur le sternum, plusieurs respirations. On tient dans la posture tout en travaillant à la fois la pression du pied gauche dans le sol, l'ancrage des épaules à l'inspire. Et puis, on va déposer vertèbre par vertèbre au sol sur un expire. Et quand on a déposé dernière vertèbre, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. On se détend quelques instants et on va passer la jambe gauche sur la jambe droite, donc genou gauche sur genou droit. On croise. Pareil à l'autre côté, on va appuyer avec le pied droit pour monter le bassin en expirant. Et ensuite, on va inspirer, bien positionner ses épaules. Les bras sont ancrés dans le sol. On expire, on serre bien l'intérieur, là, la zone des fessiers, du périnée. On pousse avec le pied droit dans le sol pour monter le bassin. Les épaules sont ancrées au sol à l'inspire. Et on tient plusieurs respirations en alternant à chaque expire et à chaque inspire l'engagement. Et puis on va déposer vertèbre par vertèbre au sol. Et allonger les jambes. On se détend, on tourne les paumes de main vers le haut. On va entamer la dernière exercice de cette séance, qui est une torsion. On va chercher à faire la torsion complète. Donc, alors pour pratiquer la torsion complète, je vais vous inviter. Il y en a qui peuvent travailler avec sangle s'ils préfèrent. La première chose, donc vous êtes sur le dos. Vous allez chercher à garder le plus longtemps possible vos épaules au sol. Et donc vous allez déjà passer la jambe gauche sur la jambe droite et aller crocheter dans la mesure du possible l'orteil gauche avec la main droite et tendre la jambe gauche. D'accord? Donc, j'ai ma jambe gauche tendue et j'ai saisi mon orteil de la jambe gauche avec ma main droite. Si vous avez une sangle, vous pouvez passer la sangle, hein, dans le pied gauche et tenir la sangle avec la main droite. Première chose. La difficulté ici, c'est qu'on décolle l'épaule gauche. Alors, vous allez fléchir le genou droit et aller crocheter, si vous y arrivez, l'orteil du pied droit avec la main gauche.
Et vous allez essayer de ramener l'épaule gauche au sol. Vous regardez du côté gauche. Donc, épaule droite au sol, jambe gauche tendue, genou gauche, jambe droite fléchie, excusez-moi. Saisir l'orteil du pied droit avec la main gauche et regarder du côté gauche en ramenant l'épaule gauche au sol. On va relâcher le pied droit, on va relâcher le pied gauche et on va allonger les jambes. Et on va allonger les bras le long du corps. Faites quelques micro-mouvements, si vous voulez, des hanches, parce que c'est une torsion assez complète et parfois on ressent un peu d'inconfort. On essaie de remettre un peu les choses en place, de détendre un peu les tensions. Ensuite, on va aller chercher l'orteil du pied droit avec la main gauche et tendre la jambe. Vous pouvez utiliser ici une sangle. Donc je tends ma jambe droite. J'essaie de maintenir mon épaule droite au sol ici. D'accord? Ma jambe droite est tendue. Première opération. Deuxième opération, je vais ramener mon pied gauche, aller chercher l'orteil du pied gauche avec ma main droite et ramener convenablement mon épaule au sol, tendre convenablement ma jambe droite, tirer sur le pied gauche vers moi de manière à essayer d'amener l'épaule droite au sol. Je regarde du côté droit. Je vais relâcher mon pied droit, mon pied gauche, mon pied droit, allonger les jambes, tourner les paumes de main vers le haut, laisser tomber les pieds de chaque côté, légèrement en oblique, les bras légèrement en oblique. On est prêt pour cette relaxation finale. Cherchez à vous concentrer sur quelques zones clés du corps. D'abord, la gorge et la nuque. Donc, faites des micro-mouvements de la tête à droite et à gauche. Essayez de ressentir la détente dans toute la zone de la gorge. Essayez de ressentir la détente dans le dos. Vous avez pratiqué pas mal de torsions, aussi bien
et le travail du dos. Donc, concentrez-vous sur le ressenti dans le dos, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Faites des micro-mouvements. Travaillez également les hanches. Faites des micro-mouvements des hanches, hanche droite, hanche gauche. Et puis, concentrez-vous simplement sur la respiration abdominale. On va bouger un peu ses doigts, ses orteils. On va dire se mettre sur le côté droit. On prend le temps de revenir à soi progressivement. On vient s'asseoir. C'est le moment de faire un petit bilan de sa séance en se concentrant sur son ressenti corporel d'abord, comment on ressent son corps, les zones qui ont travaillé, comment l'émotion qui nous accompagne en fin de séance, de lâcher prise peut-être, la détente. Et puis simplement pour terminer, nous allons chanter le son Om 3 fois, puisque, comme je vous ai expliqué, les vibrations du chant procurent une tonification du nerf vague. Je vous invite à le chanter 3 fois. Inspirez pour le premier Om. Deuxième fois, inspirez. Dernière fois, inspirez. Namasté, chérie Yogini et chérie Yogi. Très belle fin de soirée à chacune et à chacun.